encore moi. Alors je reviens cette fois-ci pour un petit tag. Avant de commencer le tag, je ne sais pas si vous aurez remarqué, je ne sais pas là la lumière si ça se voit ou quoi. J'ai fait un balayage pour éclaircir légèrement mes cheveux. Je voulais quelque chose d'assez naturel. Donc si ça ne se voit pas trop, si c'est pas trop flagrant à la caméra, c'est aussi parce que bah voilà, ils ont respecté mon choix de pas faire un truc blond pétant, quoi, blond blanc. Parce que j'ai déjà eu des mèches blond blanc, mais je trouvais que voilà quoi, sur cheveux courts, quand j'ai eu un carré plongeant, ça allait. Mais comme on a fait les mèches avant de me couper les cheveux, enfin je me rappelle, j'avais l'air d'un zèbre quoi, avec le blond blanc et le blond cendré de mes cheveux. Là, ma foi, je pense qu'ils ont bien réussi quoi, ils ont bien dosé. Bon, en même temps, j'ai ma houppette là sur la tête, mais on voit quand même, hein, j'ai des coins beaucoup plus clairs que d'habitude. Enfin, moi je le vois, je sais pas si à la caméra vous allez le voir. Bref, petite parenthèse, je suis allée chez le coiffeur, j'ai refait mon dégradé, pareil, ça va pas se voir là parce que j'ai un peu attaché, mais j'ai refait mon dégradé, j'ai fait un balayage pour éclaircir et donner un petit côté un peu plus doré à mes cheveux qui, je trouve, sont ternes d'habitude et moi j'appelle pas ça blond cendré, j'appelle ça blond gris, tellement je trouve ça moche. Bref. Alors, j'ai été taguée par Clia08 et c'est pour le tag YouTube et la vie réelle de Emily3490. Première question. YouTube a-t-il eu un impact sur ton caractère et uniquement sur le caractère? Non. Non, pas du tout. Non, parce que je suis moi-même sur YouTube, je suis moi-même dans la vie, dans la vraie vie. Et mon caractère, bah, c'est simple. Je suis une râleuse. Je suis chiante, quoi. Et surtout avec mon chéri. Et voilà, non, ça n'a rien changé là-dessus. Non. À la limite... Ouais, non, c'est pas le caractère, ça. Enfin bref, non, ça n'a rien changé de mon caractère. Je suis toujours pareil qu'avant. Te sens-tu plus à l'aise sur YouTube que dans la vie réelle ou dans la vie réelle? Je suis très à l'aise déjà dans la vie réelle, on va dire. Et je pense être à l'aise aussi sur YouTube là, à parler à ma caméra. Enfin, je sais que derrière il y a des gens qui regardent, même si pas beaucoup, mais je sais qu'il y en a, donc ça va. Mais ouais, non, je suis à l'aise. J'ai jamais eu de soucis en société. Je peux très bien parler dans un micro devant 80 personnes, ça m'est déjà arrivé. Ça me gêne pas. Il y a toujours un petit moment de doute et d'appréhension au tout début. Et puis, une fois qu'on est lancé, on est lancé. Donc sur YouTube, vous avez dû vous rendre compte de l'évolution parce que je laisse toutes mes vidéos jusqu'à présent. Et donc, oui, c'est sûr qu'au début, par exemple, je faisais pas les tutoriels en direct, en live, comme je dis. Je faisais un étape par étape en photo. Parce que, voilà, j'étais pas très à l'aise de me maquiller devant la caméra, mais après non, je suis à l'aise sur YouTube comme dans la vie réelle, j'ai envie de dire. Ça me pose pas de problème moi de parler en société, voilà. Dis-tu toujours ce que tu penses aux gens, que ce soit négatif ou positif sur YouTube et dans la vie? Alors, on va trancher là sur YouTube. Le négatif, tout est relatif, j'ai envie de dire. Ça dépend ce qui est négatif. Par exemple, quand un ou une youtubeuse m'agace parce que elle en fait des tonnes, vous voyez, alors moi j'ai acheté ceci, j'ai acheté cela, et puis alors là je vais mettre un rouge à lèvres de chez MAC, voilà, ça m'énerve. J'ai envie de dire que des choses négatives en disant arrête de te la péter et t'en fais trop et ça devient chiant et j'en ai marre de te regarder, mais je le fais pas. Je ne le dis pas, je ne mets pas non plus jamais de pouce en bas, simplement parce que je vois pas l'intérêt de mettre un pouce en bas et derrière de pas expliquer pourquoi on a mis un pouce en bas, même si malheureusement il y en a beaucoup qui font comme ça. Et puis je vois pas l'intérêt de dire ça, parce que je pense que la personne au bout d'un moment finira par se rendre compte qu'elle n'a pas besoin de faire autant de manières pour être vue. Mais après, à côté de ça, j'ai envie de dire, il y a des youtubeuses et des youtubeurs qui font des tas de manières et qui sont très regardés. Donc à la limite, peut-être ils se rendent pas compte. Et puis si on leur dit jamais, voilà. Mais je vois pas l'intérêt en fait de dire par exemple ce genre de choses. C'est très très négatif et je pense que c'est pas constructif que je lui dise qu'elle m'emmerde, quoi. C'est tout. Donc voilà, je dis pas tout. Après. Voilà, j'aime bien faire des remarques que je trouve en tout cas constructives et tout comme ça m'est arrivé d'en avoir par exemple un petit conseil sur une tenue. La dernière fois on m'a dit par exemple sur une petite veste
c'est un trait. Ah bah tiens, moi à ta place j'aurais retroussé un petit peu les manches, ça fait mieux, ça fait plus tendance, je sais plus comment on m'a dit ça. Voilà, ça c'est pas négatif à la limite, je trouve que c'est du conseil et c'est toujours bon à prendre. Voilà, quand ça reste constructif, c'est bien. Donc le négatif, je vois pas l'intérêt de le dire parce que je pense pas que ça fasse avancer, au pire ça va faire du mal à la personne. Le positif, bon alors là j'hésite pas à dire quand je trouve quelque chose de magnifique sur YouTube, quand je trouve quelque chose, une revue par exemple qui m'a beaucoup intéressée pour choisir un produit ou autre, ça j'hésite pas. Dans la vraie vie, pareil, le négatif, j'ai tendance à pas forcément le dire et c'est peut-être un tort parce que parfois je garde et puis le négatif sort tout d'un coup et puis bah c'est jamais bon pour la personne que j'ai en face de moi ni pour moi-même d'ailleurs. Donc ouais, je dis pas toujours le négatif mais quand ça sort malheureusement. Et le positif dans la vraie vie, j'hésite pas à le dire. Quand j'aime quelqu'un par exemple, je vais lui dire. Quand je trouve quelqu'un de beau ou de belle, je vais le dire. Enfin voilà, là on est dans le physique, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a réussi à l'école ou dans son travail, qui a une promotion ou quoi, enfin peu importe. Hein. C'est pas que du physique. Sur YouTube ça va beaucoup être physique finalement parce qu'on est là pour ça. Mais voilà. 4, je suis un peu longue. T'acceptes-tu mieux physiquement depuis que tu es sur YouTube ? Ça n'a rien changé pour moi YouTube, ni sur le caractère, ni physiquement hein, d'ailleurs. Physiquement, on va dire que niveau de ma tronche, je me suis jamais trouvée moche. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et encore, de toute façon, sur YouTube, vous voyez que le haut, on va dire. Quand je vous fais une tenue, en général, bah voilà, je fais gaffe à ce que je mets. Mais bon, de toute façon, voilà, je suis un peu, je pense, comme une majorité de nanas. J'ai un peu de mal avec mes hanches et compagnie. Mais YouTube changera rien à ça, quoi, de toute façon. Et puis, ouais, je m'accepte comme je suis, avec des jours avec et des jours sans. Bref. 5. Devant ton écran et tu es un minimum poli. Mais dans la vie réelle, est-ce le cas ? Alors, c'est rigolo, mais quand j'ai vu la réponse sur cette question de Clia08, j'ai pensé à moi. Je suis comme elle. J'adore donner des noms d'oiseaux, dire des gros mots, des grossièretés, notamment en présence de mon chéri. En fait, à vrai dire, depuis que je suis avec lui, surtout, j'en dis de plus en plus. Avant, les fuck à tour de bras, j'évitais les ta gueule ou bref, je disais pas trop tout ça. Maintenant, ouais, j'en dis beaucoup plus. Mais à la limite, ça devient plus un jeu qu'autre chose. C'est jamais vraiment méchant. Mais bon, devant mes parents, tout ça, j'évite. Hein. Et pareil, dans la vie réelle, il y a vie professionnelle et vie personnelle. Vous imaginez bien que dans la vie professionnelle, j'évite aussi les grossièretés et tout ça. Et puis, il y a aussi dans la politesse les rots et l'épée. Et moi, j'ai envie de vous dire, je rôde, je pète, rien ne m'arrête. Et bon, au travail, bien sûr, je vais me contenir. Mais après, sinon, en soirée, ça m'arrive, il y a des moments où je connais pas beaucoup les gens. Ça fait genre 3-4 fois seulement qu'on se voit, notamment en soirée. Et puis, je sais pas, un beau jour comme ça, je me rends pas compte, je rote. Et là, après, je me dis pardon. Donc, vous voyez, je suis très polie quand même, je m'excuse. Mais c'est parce que je sais jamais comment les gens vont réagir, puisqu'il y a des gens que ça gêne énormément. Mais voilà. Mais je suis polie sinon, hein, voilà. 6. Que penses-tu de l'amitié ? Je pense que c'est très rare et que les amis, les copains, les copines, on en a plein. Les amis, on les compte sur les doigts, à mon avis, d'une seule main. Et puis il y a des gens qui se disent être vos amis et qui ne sont pas vos amis et vous finissez par vous en rendre compte et ça fait de la peine. Mais voilà, l'amitié c'est aussi pas forcément se voir souvent, tous les jours. C'est pas ça. Il y en a qui croient qu'elles sont amies avec quelqu'un parce qu'elles voient cette personne tous les jours. Moi non, j'ai des amis, j'en ai peu mais j'en ai et je les vois pas forcément tous les jours. Mais on sait garder le contact, on sait s'appeler, on s'écoute l'un et l'autre quand il y a des soucis et tout. Et ça, c'est pour moi les vrais amis. Et on se voit quand même quelques temps dans l'année. Mais voilà ce que je pense de l'amitié. 7. As-tu déjà eu des préjugés à propos d'une youtubeuse que tu ne connaissais pas et que tu adores maintenant ? Non.
J'ai rarement des préjugés. En général, je me fais tout de suite une opinion. Donc c'est pas j'ai des préjugés et après je retourne ma veste, ou alors j'ai des préjugés, ah bah non, finalement elle était sympa. Non, c'est comme je disais plus haut là dans le tag. Si moi il y en a une qui fait des tas de manières et qui raconte des conneries, bah, je la suis pas, je m'abonne pas, ou alors je me désabonne. Mais le sens inverse, donc c'est-à-dire avoir des préjugés, je n'en ai pas de toute façon. Moi je vois tout de suite si ça passe ou pas. Enfin, je vois tout de suite, au bout de quelques minutes, on se rend bien compte si la personne nous gonfle ou pas. Et non, les youtubeuses que j'aime, que j'adore, elles se reconnaîtront. Je n'ai pas eu de préjugés au départ et j'ai tout de suite apprécié discuter avec elles, échanger un petit peu en mail, etc. Et puis voir leurs vidéos, quoi. Je m'en lasse pas. Voilà. 8. Es-tu plus ou moins susceptible dans la vie que sur YouTube? Sur YouTube, j'ai pas encore eu énormément de sales commentaires, de sales remarques, et je suis contente, pourvu que ça dure. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas énormément d'abonnés, mais voilà, si je reçois un truc qui a rien à voir en plus, qui est pas constructif, qui donne pas de conseils et qui est juste là pour lyncher, ouais, je suis quelqu'un de très susceptible. Mais sur YouTube, je pense pas que je vais démarrer au quart de tour, parce qu'on est derrière un écran, donc j'aurai le temps de prendre sur moi, de respirer un coup et soit de pas répondre, soit de répondre mais de manière posée. Par contre, dans la vraie vie, ouais, je suis assez susceptible, je prends un peu la mouche facilement. Ça dépend sur quoi. Avec le temps, c'est vrai que je me suis calmée sur beaucoup de choses. On peut plus facilement se moquer de moi, mais bon, il y a encore des trucs, ça passe pas. 9. Quelle est la chose qui pourrait te mettre hors de toi au point de péter les plombs dans la vie et sur YouTube? Ouais, il y a un truc que je déteste, c'est quand on est en train de faire une conversation, on est à plusieurs et tout, on converse et tout, et puis d'un coup, alors que je suis en train de répondre à la conversation, paf, il change de sujet. Et moi, je finis ma phrase tout doucement. Ça me... Mais bon, c'est pas au point de péter les plombs, quoi. C'est plus intérieur, en fait, où ça me gonfle intérieurement. Mais je dis rien, je pète pas les plombs. Donc voilà. Et puis sur YouTube, ce qui pourrait me faire péter un câble, ouais, c'est vraiment ces gens là, ces trolls et compagnie qui viennent et qui disent du mal et qui touchent à ma vie personnelle, à mes proches. J'ai des youtubeuses qui se sont fait critiquer sur leur manière de vivre, d'élever leurs enfants et compagnie. Ça me mettrait hors de moi, et j'en ferais peut-être même une vidéo, quoi, si ça devait arriver. Comme certaines l'ont fait d'ailleurs. C'est bon, il ne faut pas toucher à la vie personnelle sur YouTube, je pense. 10. Préfères-tu ta vie réelle ou ta vie virtuelle sur le net? Bon, c'est un peu lié, tout ça, de toute façon. Après, j'aime les deux. J'ai pas une préférence, j'aime les deux, puisque les deux finalement ne font qu'un, ça fait partie de ma vie. Et qui tagues-tu? Je ne tague personne, parce que ce tag circule depuis très très longtemps et je ne tague de toute façon jamais personne, parce que je suis toujours une des dernières à faire les tags quand j'en fais, et c'est très rare. Voilà, écoutez, j'ai été vite sur la fin parce que là je pense que j'ai été pas mal longue pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.